Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel du CFO masqué où on vous montre comment automatiser l'envoi de courriel à partir d'une base de données Excel, le tout en utilisant Power Automate. Donc ici, on a un fichier Excel qui contient une liste de personnes qui ont un retard dans la soumission de leur feuille de temps. J'ai donc leur nom, j'ai leur courriel, j'ai également le lien vers leur feuille de temps. Ensuite de ça, j'ai la semaine pour laquelle la feuille de temps est en retard. J'ai aussi une colonne de statut qui m'indique si le courriel a déjà été envoyé à la personne ou pas. Donc, au lieu de leur écrire un à un, je vais vous montrer comment on peut automatiser le tout de façon à ce que j'ai seulement besoin d'aller cliquer sur un bouton juste ici dans Excel afin de déclencher mon automatisation qui va faire l'envoi de tous les courriels à ma place. Plus précisément, dans le cadre de notre exemple, l'objectif va être de programmer l'envoi de courriel dont le titre va faire référence à la semaine, dont la salutation va faire référence à l'individu et dont le contenu va faire référence au lien URL de la feuille de temps. Évidemment, on va aussi vouloir que le courriel soit envoyé à la bonne personne en fonction de la valeur contenue dans la colonne courriel. Et on va vouloir que dans le cas où la valeur envoyée est présente dans la colonne statut courriel, que le courriel ne soit pas envoyé à l'individu parce que ça voudrait dire qu'il l'a déjà reçu. Également, remarquez qu'on a une colonne ID de ligne et ça va nous être très utile plus tard dans le processus. Vous allez voir pourquoi plus tard. Et j'ai utilisé la fonction ligne pour générer automatiquement mes ID de ligne. Donc, avant de commencer à créer notre flux, je veux également prendre le temps de mentionner que ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un flux de cloud dans Power Automate et que par définition, un flux de cloud, ça se connecte à des applications et à des services web. C'est donc important que votre fichier soit hébergé sur le cloud, donc par exemple sur SharePoint ou sur OneDrive for Business ou en tout cas sur un cloud qui possède une connexion avec Power Automate. Sinon, vous allez voir que le menu Automatiser le travail ici va être grisé et vous ne pourrez pas suivre les étapes présentées dans ce tutoriel. Également, pour que Power Automate puisse interagir avec les données de notre fichier, c'est important que nos données soient mises sous la forme d'un tableau. Donc, sans plus tarder, je vous montre comment faire pour atteindre ce résultat. Donc, à partir d'ici, je vais aller dans le menu Automatiser et je vais cliquer sur Automatiser le travail. Donc, ça va ouvrir un panneau ici à droite qui va montrer dans quelques instants des flux de ce classeur. Donc ici, ça m'indique qu'il n'y a aucun flux pour ce classeur, mais dans quelques instants, on va en créer un. Et puisque le flux va être connecté à notre fichier Excel, et bien quand on va l'avoir créé, il va apparaître ici. Et on va pouvoir aussi l'activer directement à partir d'ici. Donc c'est très intéressant parce que ça va permettre à l'utilisateur du fichier d'exécuter l'automatisation Power Automate sans avoir besoin de quitter Excel, en fait. Donc, je pourrais aller directement dans Power Automate, donc écrire l'adresse ici dans la barre de recherche pour aller directement dans Power Automate pour créer mon flux. Ou je pourrais passer par ici, donc descendre tout en bas, puis cliquer sur Afficher tous les modèles. Donc, en fait, les deux chemins reviennent absolument au même. Donc, c'est des deux chemins équivalents. C'est vraiment le fait de connecter le flux au fichier Excel dans les étapes qui vont suivre qui va faire apparaître le flux dans le panneau des automatisations du fichier. Donc, bienvenue dans Power Automate. Pour le présent tutoriel, je vais vraiment me concentrer sur les éléments de l'interface qui vont nous être utiles dans le cadre de notre exemple. Mais sachez que Power Automate, c'est vraiment un outil qui offre beaucoup de possibilités et qu'on a d'ailleurs une formation qui porte sur le sujet. Donc, le lien va être dans la description si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus après avoir visionné ce tutoriel. Donc, à partir d'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mes flux. Donc, je vais arriver ici dans une interface qui me présente tous les flux qui sont actuellement disponibles pour moi, donc que j'ai créé par le passé. Par contre, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer un nouveau flux. Donc, je vais cliquer ici sur Nouveau flux et remarquez ici que vous avez plusieurs options de disponibles, dont trois options qui sont des flux de cloud. Donc, comme je le disais précédemment, des flux de cloud, c'est des flux qui vont se connecter à des applications et à des services web. Et c'est ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui. Donc, ça va être un de ces trois types de flux de cloud-là qu'on va vouloir sélectionner. Mais sachez qu'il existe également des flux de bureaux qui vont plutôt interagir avec des ressources et des applications localisées sur votre ordinateur. Par contre, pour le présent tutoriel, on va se concentrer sur les flux de cloud. Donc, on ne va pas regarder les spécificités des flux de bureau, mais sachez que ça existe. Remarquez également qu'on a une option qui s'appelle « Décrivez-le pour le concevoir ».
Donc, comme son nom l'indique, cette fonctionnalité-là va vous permettre, en fait, de d'écrire en langage naturel le flux qu'on va vouloir créer. Et Power Automate va ensuite faire du mieux qu'il peut pour créer un flux à partir des indications que vous lui aurez données. Et ensuite, vous allez pouvoir éditer le flux à partir de là. Mais dans notre cas, on va plutôt créer le flux nous-mêmes. Donc, si on revient à nos flux de cloud, on a, comme je le disais, 3 types de flux de cloud. Le premier, c'est le flux de cloud automatisé. Donc, ce type de flux de cloud-là va en fait se déclencher automatiquement quand quelque chose va se produire. Par exemple, si on voulait que le flux se déclenche chaque fois que le fichier Excel est modifié ou encore chaque fois qu'un formulaire Microsoft Form est soumis, etc., là, il y a vraiment une panoplie de déclencheurs disponibles, ça serait ce type de flux-là qu'on viendrait sélectionner. Mais dans le cadre de notre exemple, le flux de cloud instantané, c'est le type de flux de cloud qui nous intéresse parce qu'on veut que ce soit l'utilisateur du fichier Excel qui déclenche manuellement le flux en cliquant sur un bouton. Si on avait voulu plutôt que le flux se déclenche à une fréquence prédéfinie, donc par exemple tous les samedis à 5 heures, on aurait choisi le flux de cloud planifié. Ce qui est intéressant aussi avec le flux de cloud planifié, c'est que même s'il s'exécute automatiquement, il peut aussi être déclenché manuellement, de la même façon que les flux instantanés. Donc, par exemple, le flux pourrait s'exécuter tous les samedis, mais si par exemple l'utilisateur du fichier décide de mettre à jour les données au courant de la semaine puis qu'il souhaite déclencher à ce moment-là l'automatisation, donc à un moment qui n'était pas initialement planifié, ben, il va pouvoir le faire. Donc, pour notre part, on va cliquer sur flux de cloud instantané parce que c'est le type de flux de cloud qu'on va vouloir créer. On va commencer par nommer notre flux. Donc, par exemple, on pourrait l'appeler notification de feuille de temps. Puis, on va choisir le déclencheur déclencher manuellement un flux. Donc, le premier déclencheur, en fait, qui est disponible quand on choisit le flux de cloud instantané. Puis, on va cliquer sur Créer. Donc, vous voyez ici que mon déclencheur est configuré. Ensuite, une fois que le déclencheur est configuré, on va vouloir ajouter des actions ici qui vont venir s'exécuter automatiquement quand le flux va s'exécuter. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur le petit plus en dessous du déclencheur et on va aller configurer la première action qui va être d'aller chercher les données dans notre table Excel. Donc, ici, on va rechercher Excel. Et ici, on va essayer de trouver, Excel Online Business. Donc, c'est ce qu'on va vouloir choisir. On va cliquer ici sur Afficher plus pour voir toutes les actions disponibles pour ce connecteur-là. L'action qu'on va vouloir utiliser pour notre part, c'est l'action Lister les lignes présentes dans un tableau. Donc, on va vouloir aller lire les données qui sont présentes dans notre tableau Excel. Une fois que je sélectionne l'action, j'ai différents champs ici à renseigner. Donc, entre autres, je vais devoir renseigner l'emplacement de mon fichier. Donc, pour ma part, il est dans mon SharePoint. Et je vais finalement sélectionner la table qui contient les données. Donc, pour ma part, il s'appelle Tableau 1. Et puisqu'on souhaite que Power Automate ait récupéré seulement les lignes pour lesquelles, si je reviens ici, donc seulement les lignes pour lesquelles le courriel, la colonne en fait statut courriel ne contient pas envoyé. Donc, je ne veux pas récupérer ces 4 premières lignes-là, je veux seulement récupérer les 5 qui suivent. Je vais devoir renseigner ici dans Afficher tout une requête de filtre. Donc, ce que je vais indiquer ici, c'est que statut courriel est différent de, donc je vais utiliser NE, est différent de envoyer. Et ensuite de ça, je vais venir enregistrer mon flux et tester que jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Une fois que mon flux est enregistré, je vais pouvoir cliquer sur Tester. Je vais sélectionner l'option Manuellement, puis je vais cliquer sur Tester. Ici, ça m'indique que mes connexions sont actives. Je vais cliquer sur Continuer et je vais finalement cliquer sur Exécuter le flux. Je peux cliquer ensuite sur Terminer et je vais voir mon flux s'exécuter. Donc ici, je vois les 2 petits crochets qui m'indiquent que mes 2 étapes ont été exécutées avec succès. Si je clique sur l'une de ces étapes-là, j'ai du détail ici à gauche qui s'affiche. Donc, j'ai entre autres les entrées. Donc, qu'est-ce qui est entré dans cette étape-là?
et qu'est-ce qui en est ressorti. Donc, si je fais afficher les sorties brutes, entre autres, je vais voir quelles lignes de mon fichier ont été récupérées. Chaque ligne ici qui a été récupérée et je vois bien que dans statut courriel, c'est toujours vide. Donc, je n'ai pas récupéré les lignes avec envoyé. J'ai seulement récupéré 5 lignes. Donc, jusqu'ici, ça fonctionne bien. On va maintenant poursuivre avec l'ajout de la deuxième étape. Donc, je vais retourner dans Modifier et je vais ajouter la prochaine étape. Donc, les prochaines actions qu'on va vouloir que Power Automate effectue pour nous, ça va être d'envoyer un courriel pour chaque ligne récupérée dans notre fichier Excel et de mettre à jour la colonne statut courriel pour indiquer que le courriel a été envoyé. Par contre, on va vouloir que ces actions-là s'effectuent pour chaque ligne récupérée. Donc, on va devoir utiliser une boucle et mettre les actions à l'intérieur de la boucle. Donc, pour ce faire, on va sélectionner le connecteur contrôle. Puis, on va sélectionner l'action appliquer à chacun. Donc, vous voyez ici que ça a créé une boucle. Donc ici, on doit sélectionner l'output d'une étape précédente sur laquelle on va vouloir itérer. Donc, pour ce faire, on va sélectionner le petit icône d'éclair ici. Donc ici, en fait, ça va m'afficher la liste des étapes et des sorties sur lesquelles je peux venir itérer. Donc ici, on va venir itérer sur la liste d'éléments récupérés dans l'étape « Lister les lignes présentes dans un tableau ». Donc, je sélectionne ça ici. Et à l'intérieur de cette boucle-là, je vais venir ajouter mes deux actions, donc l'envoi du courriel et la mise à jour de la ligne dans le fichier Excel. Donc, si on commence par le courriel, pour notre part, on utilise Outlook 365. Donc, on va utiliser ce connecteur-là, mais sachez qu'il existe un connecteur équivalent aussi là, pour Gmail. Je vais donc rechercher Outlook 365. Il se trouve juste ici. Donc, je vais cliquer sur Afficher plus pour voir toutes les actions disponibles. Donc, j'en ai une panoplie, mais ce que je vais vouloir sélectionner pour ma part, c'est envoyer un email V2. Ensuite, je vais devoir renseigner différents paramètres. Donc, le premier paramètre à renseigner, ça va être le destinataire. Donc, à quelle adresse courriel on veut que le courriel soit envoyé? Bien, ça va dépendre en fait de quelle ligne du fichier Excel on est en train de traiter. Donc, encore une fois, on va pouvoir utiliser l'icône d'éclair pour récupérer une sortie de l'étape précédente pour déterminer la valeur de ce paramètre. Donc, ici, vous voyez, je n'ai pas le petit icône d'éclair de disponible. Donc, je vais devoir basculer en mode avancé pour le voir apparaître. Donc, vous voyez ici, il apparaît maintenant. Donc, je vais pouvoir cliquer dessus. Et ce que je vais vouloir récupérer dans l'action lister les lignes présentes dans un tableau, ça va être le courriel. Ensuite, de la même façon, je vais vouloir renseigner l'objet du courriel. Donc, on va vouloir que l'objet du courriel fasse référence à la valeur contenue dans la colonne semaine. Donc, on pourrait, par exemple, écrire veuillez soumettre votre feuille de temps pour la semaine. Et là, ici, encore une fois, je vais sélectionner l'icône d'éclair pour aller récupérer la valeur dans la colonne semaine. Et finalement, je vais renseigner le corps de mon courriel. Je vais commencer par bonjour. Et ensuite, je vais faire référence à la colonne individu qui contient en fait le nom de l'individu. Je vais ensuite pouvoir mettre un lien vers la feuille de temps qui est contenue dans une des colonnes de mon fichier Excel également. Donc, je vais écrire quelque chose comme veuillez soumettre votre feuille de temps. Et je vais faire référence à la colonne lien URL feuille de temps. Par contre, si je m'en vais ici dans le mode code, je vais pouvoir voir ici que mon lien va être sous la forme d'un paragraphe. Donc, c'est les balises, le P ici qui me l'indique. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce lien-là soit cliquable. Donc, la personne puisse cliquer dessus et être redirigée automatiquement vers l'URL en question. Donc, pour ce faire, je vais retourner ici en mode de base. Et je vais me positionner juste ici, juste après mon paramètre de lien URL. Je vais cliquer ici sur l'icône qui me permet d'insérer un lien. Là, vous voyez que mon lien est devenu bleu. Donc, il y a un lien qui s'est inséré. Par contre, il est vide. Donc, c'est https://, rien du tout. Donc, ça va me mener nulle part. Si je veux que ça mène vers le lien URL, je vais retourner ici en mode code et je vais venir enlever le https://.
je vais plutôt venir, encore une fois, récupérer le lien URL feuille de temps. Donc, mon paramètre, ma colonne lien URL feuille de temps. Donc, maintenant, mon lien cliquable va vraiment mener vers mon lien URL tel que souhaité. Une autre chose que j'aimerais vous montrer, mais qu'on n'utilisera pas aujourd'hui, mais qui est quand même intéressant à savoir, c'est que dans Afficher tout, vous avez également d'autres options. Donc, entre autres, vous pourriez mettre des gens en CC, vous pourriez ajouter des pièces jointes, vous pourriez donner une importance à votre courriel, etc. Donc, vous avez d'autres paramètres disponibles ici dans Afficher tout. Pour notre part, on va s'arrêter ici. Donc, c'est ce qui complète la mise en place de l'action pour envoyer un email. Donc, je vais maintenant venir ajouter la dernière étape qui va être, elle aussi, à l'intérieur de la boucle parce qu'on va vouloir qu'elle s'exécute pour chaque ligne récupérée dans mon fichier Excel. Cette étape-là, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir mettre à jour la colonne statut courriel dans mon fichier Excel pour indiquer que le courriel a été envoyé. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur le petit plus en faisant attention de prendre celui qui est à l'intérieur de la boucle et non celui qui est à l'extérieur. Et je vais venir rechercher le connecteur Excel, encore une fois. Je vais descendre dans la liste jusqu'à temps que je trouve le connecteur que je recherche. Donc ici, Excel Online Business, c'est le connecteur que je recherchais. Je vais cliquer sur Afficher plus pour voir toutes les actions disponibles. Donc pour notre part, ça va être l'action Mettre à jour une ligne qui va nous intéresser. Donc je vais sélectionner cette action-là. Donc encore une fois, on va devoir renseigner différents paramètres, dont l'emplacement du fichier. Ensuite, je sélectionne la table qui contient mes données. Puis, je vais également vouloir renseigner le paramètre colonne clé et le paramètre valeur de la clé. Donc, c'est ici que ma colonne ID de ligne dans mon fichier Excel va m'être très utile parce que pour que Power Automate sache quelle ligne du fichier il doit aller mettre à jour, cette ligne-là doit avoir un identifiant unique qui va permettre à Power Automate d'identifier la ligne à mettre à jour. Puis je ne pourrais pas utiliser une des autres colonnes de mon fichier comme identifiant unique parce que remarquez par exemple que pour la colonne semaine, la même valeur peut être présente sur plus d'une ligne. Donc par exemple ici 2 fois la même valeur, ici encore 2 fois la même valeur. C'est la même chose pour toutes mes autres colonnes. Donc c'est pourquoi j'ai vraiment besoin d'avoir une colonne d'identifiant unique qui va me permettre d'aller mettre à jour la bonne ligne en fonction de sur quelle ligne on est en train de faire la boucle. Donc, dans la colonne clé, je vais venir sélectionner ID de ligne. Puis, dans valeur de la clé, je vais encore une fois aller récupérer la valeur de l'étape précédente, donc de l'étape lister les lignes présentes dans un tableau. Puis, je vais sélectionner la sortie ID de ligne. Je vais ensuite aller dans Afficher tout. Puis, je vais venir indiquer quelle colonne j'ai besoin que Power Automate mette à jour pour moi. Donc, pour notre part, ce sera statut courriel. Puis, la valeur qu'on veut envoyer, dans notre cas, ça va être envoyer. Donc maintenant, le flux est complet. Donc, on va être prêt à enregistrer et tester notre flux. Par contre, moi, de mon côté, avant de procéder, pour éviter en fait de spammer mes collègues, je vais modifier le paramètre de destinataire juste ici. Donc, au lieu de prendre le courriel dans la colonne courriel, je vais enlever ça ici, puis je vais mettre mon courriel, tout simplement. Donc, de cette façon-là, je vais recevoir tous les courriels dans ma boîte courriel. Et voilà, comme ça, je vais enregistrer. Lorsque mon flux a été enregistré avec succès, je peux maintenant cliquer sur Tester manuellement, puis Tester. Puis, comme tout à l'heure, je vais être en mesure de voir si toutes les étapes de mon flux ont réussi. Donc ici, on voit qu'il fait 5 boucles. Donc, je peux naviguer ici entre les différentes itérations, cliquer sur certaines étapes pour voir les sorties, afficher les sorties brutes pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé en arrière de tout ça. Puis, ultimement, je vais également pouvoir valider que j'ai bien reçu les courriels et que ma ligne a bien été mise à jour dans mon fichier. Donc, allons voir. Dans ma boîte courriel, j'ai reçu les 5 courriels. Si je clique sur un courriel, « Bonjour Agathe, veuillez soumettre votre feuille de temps » avec le lien de la feuille de temps. Puis, si je retourne ici, dans mon fichier Excel, je vois que mes lignes ont bien été mises à jour. Puis finalement, j'aimerais vous montrer qu'ici, si je viens rafraîchir mon onglet, que je retourne dans le menu Automatiser le travail,
Je vais maintenant voir que j'ai un flux d'associés à ce classeur-là. Et si je clique sur les 3 petits points juste ici, je vais pouvoir, d'une part, cliquer ici pour revenir à l'interface de Power Automate pour le modifier, par exemple, ou je pourrais également cliquer ici sur Exécuter pour exécuter le flux. Donc ici, par exemple, si je reclique sur Exécuter, il n'y a aucun courriel qui va être envoyé parce que toutes les lignes de ma colonne statut courriel contiennent la valeur envoyée. Par contre, lorsqu'il y a des nouvelles lignes qui vont venir s'ajouter et pour lesquelles la colonne statut courriel ne va pas contenir la valeur envoyée, eh bien, ça va générer des envois de courriel automatisés. Donc, c'est ce qui conclut ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo.